on donne le meilleur de soi, on est sur le terrain. Magnifique. Le footballeur, c'est le plus beau métier du monde. À 11 ans, j'étais déjà bien développé. Je faisais déjà 1m72, 73. Donc j'ai franchi les étapes un peu plus vite. J'ai fait ma première apparition à Nantes en Ligue 1. Voilà, j'avais pas encore 17 ans. Je me sentais bien, c'était une famille, mais j'avais un manque viscéral qui me pesait parce que je me rendais compte que Nantes était toujours un bon club, mais qu'on n'était plus armé pour gagner, quoi. Et je souffrais de ça. Je me rappelle Robert Buzinski qui m'avait dit « Je me rappelle d'un match de toi où il faisait un temps exécrable, un terrain boueux, et il n'y en avait qu'un qui courait comme un malade, qui avait le caractère, qui se battait sur tout, c'était toi. » J'ai toujours eu ça en moi. Quand je jouais et je perdais, j'étais exécrable. Je supportais pas ça. Et bon, j'ai eu la sollicitation de l'Olympique de Marseille en cours de saison. Mais à l'époque, c'était le plus gros transfert français. L'arrivée à Marseille en cours de saison, déjà, c'est pas quelque chose d'évident. J'étais jeune, j'avais à peine un peu plus de 20 ans. Je venais de Nantes. Je suis passé sur une autre planète, quoi. Déjà, quand je me rappelle, quand je suis arrivé à l'aéroport de Marignane, il y avait photographes, journalistes de partout. Et puis bon, voilà, Marseille, c'était l'obligation de gagner, hein. C'était être champion de France, gagner la Coupe des Champions à l'époque. Donc, jeune comme ça, maîtriser l'environnement, les exigences. J'ai eu une période de moins bien. Je suis arrivé au mois de novembre et jusqu'en la trêve hivernale, ça s'est bien passé. Après, en janvier, j'étais moins bien, moins à l'aise, moins libéré. On arrive avec cette demi-finale face à Benfica. Voilà, c'est la dernière étape pour arriver à la finale. On a un premier match à domicile face à une équipe de Benfica où il y avait beaucoup de Brésiliens, notamment Valdo et Ricardo. Donc grosse tension, grosse effervescence. Sur ce match-là, c'était compliqué pour moi parce qu'on m'avait donné une tâche particulière, très sympathique. C'est que j'étais en marquage individuel sur Valdo qui était leur meilleur joueur. Alors, c'est quelque chose que j'aimais pas faire. Mais bon, voilà, c'était mon boulot. On m'avait même dit, peu importe si tu joues pas, l'essentiel c'est qu'eux jouent à 10. Dans le sens où si on ne voit pas Valdo, c'est mieux. Même si on ne te voit pas toi, on jouera 10 contre 10. Et connaissant Valdo qui bougeait un peu partout, compliqué, très technique. Je l'ai fait parce qu'on me l'a demandé, mais je dirais un peu à contre-cœur. Je n'adhérais pas à cette solution-là. Donc bon, j'ai eu un match difficile. Et en plus, dans le même match, voilà, je me retrouve à être sur les corners au poteau. Deuxième poteau. J'avais horreur de ça aussi. Mais bon, comme je ne faisais pas partie des plus grands, j'étais là, mais je ne savais pas à quoi je servais, je ne savais pas où me positionner. J'aimais pas ça. Et d'ailleurs, ça s'est vérifié parce que malheureusement, on prend un but là-dessus où bon, je suis pas bien positionné. Il y a un corner, une tête et je suis. Si j'ai un positionnement juste, je peux être plus influent et peut-être empêcher de prendre ce but-là. La défense de l'OM a semblé un quart de seconde ne pas bouger. Et Benfica marque. Si je me rappelle bien, on avait quand même gagné le match, je crois, 2-1 au match aller, ce qui nous laissait une petite marge, mais on savait que là-bas, stade de la Luz, match retour, ça allait être compliqué. Parce que bon, il y avait 110 000, je crois, ou 110 ou 120 000. Un vacarme ahurissant. Même à 10-15 mètres, on ne s'entendait pas sur le terrain. On fait un match solide et malheureusement, il y a de nouveau ce corner à 7 minutes de la fin. Je me rappelle, je suis au poteau, donc je vois bien. Il y a Eric Dimeco qui est au marquage,
qui ceinture Vata. Et qui, voilà, le fait de le ceinturer, il a voulu se dégager et il marque, certes, de la merde. Énorme déception, quoi. Parce qu'on est passé à côté d'une finale de Champions League. Ça aurait été la première pour Marseille. Et là, on s'arrête. Et Didier Deschamps donc va faire son entrée alors à la place de Jean Tigana. À la place de Tigana. J'ai fait une deuxième partie de saison moins bonne et c'est pour ça que l'OM avait pris la décision de me prêter à Bordeaux. Mais en partant là-bas, mon idée c'était de revenir m'imposer à Marseille parce que j'avais signé à Marseille. J'avais connu une bonne période, une période plus difficile. Je savais pourquoi, parce que j'arrivais pas à passer par-dessus, à me libérer. C'est vrai que le personnage Tapi aussi m'impressionnait. J'avais du mal à communiquer avec lui. Alors au bout d'un an, à Bordeaux, qui s'est plutôt bien placé, voilà, j'ai été confronté à un problème aussi, c'est que le club des Girondins a été rétrogradé. Donc pour moi, c'était inconcevable d'être en deuxième division. Et là, j'ai une discussion avec Bernard Tapie qui veut m'envoyer à Paris en échange de 2 joueurs. Et je lui dis non. Non. Le risque, il est clair. Hein. Bernard Tapie, je l'ai eu 2 fois au téléphone. Il me dit mais tu vas être avec la réserve. Tu ne joueras pas du tout. Ben, on fait tout pour me décourager. Ces arguments-là, voilà, ouais, pense à ta carrière, c'est trop compliqué pour toi, tu n'y arriveras pas. Pour moi, l'OM est venu me chercher, il fallait que je m'impose dans ce club-là. Et puis l'année à Bordeaux m'a permis de prendre encore plus confiance, de gagner en maturité, et je me sentais prêt à affronter de nouveau le contexte marseillais qui est très difficile, très exigeant. Pour moi, il fallait que je m'impose dans ce club-là. Je me rappelle, c'est le premier ou deuxième match, je me retrouve 14e, pas sur la feuille de match, parce qu'à l'époque, il n'y avait que 13 joueurs. Là, j'ai pris un coup sur la tête, j'ai dit, oh là, ça va être compliqué. Mais on m'a donné ma chance. Tapi m'a donné ma chance, l'entraîneur aussi. Il y a eu ce match du PSG, où voilà, j'ai eu une discussion, évidemment, avec l'entraîneur, mais avec lui aussi. Il me dit, allez, libère-toi, lâche-toi, tu as le potentiel, fais abstraction un peu de tout. Et puis c'est ce que j'ai fait, j'ai franchi le cap. J'avais fait un très bon match et à partir de là, voilà, sur l'euphorie, la confiance, j'ai pu enchaîner. Voilà, j'ai pu sortir de l'équipe. Une très belle saison pour moi. Avec un point noir, c'était cette élimination contre Prague. Mais sur un plan individuel, voilà, où je m'étais bien imposé au milieu de terrain et j'allais pas avoir les mêmes incertitudes ou les mêmes discussions pendant l'intersaison. On avait un match, c'était Jean-Luc Ettori dans le but à Monaco. Il a arrêté tout, quoi. Il a arrêté tout. Donc il a fallu que je mette une frappe surpuissante de 35 mètres. Non, je rigole quand je dis surpuissante. Il y a eu du Mistral ce jour-là. Le ballon a fusé un petit peu. C'est certainement pas la frappe la plus difficile qu'il a eu à réaliser. Et il n'a pas fait. Ouh, la frappe! Oh là là, quelle erreur de Jean-Luc Ettori! Et Didier Deschamps qui marque de 25 mètres, incroyable. Donc très belle frappe. On ne pensait pas du tout que Jean-Luc Ettori allait relâcher ce ballon. Marseille gagne 1-0 à domicile, but de Deschamps. Là, il y a du mal de fait, là. Non, mais ça fait plaisir, parce que j'ai pas marqué beaucoup de buts décisifs qui ont donné des points à mon équipe. Quelques-uns quand même, mais ouais, c'est un très bon souvenir. Je n'attendais pas à ce que je frappe d'aussi loin.